Est-ce que les écologistes ont raison de demander un moratoire sur la 5G ? Ils ont raison, comme d'autres d'ailleurs, de se poser des questions sur cette nouvelle technologie. Parce qu'il faut qu'on essaye de comprendre à quoi elle sert, ce qu'elle peut apporter, et puis surtout, s'il y a des risques. Moi, je trouve tout à fait normal qu'on pose des questions. Et nous, on est là pour essayer d'y apporter des réponses. Se poser des questions, c'est-à-dire un moratoire, selon vous, est-ce que c'est un sujet qui mérite un débat, qu'on prenne son temps, ou alors il ne faut pas hésiter et jeter la lampe à l'huile aux orties ? On avait eu l'occasion d'en discuter lors de la Convention citoyenne pour le climat. Et lors de la Convention citoyenne pour le climat, les citoyens qui étaient là avaient posé plusieurs questions. Ils avaient d'abord dit que c'était plutôt a priori une bonne opportunité parce que ça permettait de se développer économiquement et puis de pouvoir accéder à tous les bénéfices du numérique. Je peux vous donner quelques exemples, mais sur la médecine aujourd'hui, sur la télémédecine, on a besoin de temps de réponse très très courts et ça peut permettre de faire des opérations à distance, ce qui pourrait être vraiment une avancée. Ça peut aussi permettre pour les municipalités qui mettent de l'eau pour arroser les jardins, de pouvoir gérer ça et arrêter l'eau quand il n'y en a plus besoin. Et à vous entendre, vous êtes une convertie de la 5G, Madame la Ministre. Ce que je dis, c'est que je vois ce que ça peut apporter. Maintenant, les citoyens nous disaient, il faudrait peut-être prendre le temps pour vérifier s'il n'y a pas de problème sanitaire et pour vérifier comment on peut faire pour qu'il n'y ait pas trop de problèmes environnementaux. Et moi, quand je les ai entendus, puisque je les ai reçus dès que je suis arrivée, j'ai décidé avec des collègues de lancer une inspection qui permet de regarder dans la littérature scientifique où on en est sur les questions sanitaires. Est-ce qu'il faut un moratoire ? Alors, c'est ma première question. Le moratoire a un intérêt à partir du moment où on n'a pas encore les données. Et là, justement, on a un rapport qui est sorti hier qui nous donne des données et qui nous précise que sur les bandes qui vont être qui vont être occupées d'ici la fin de l'année, il va y avoir en gros aucun risque si on respecte les normes. C'est important. Vous nous dites ce matin, Barbara Pompili, que sur le risque de la santé, il n'y en a pas. C'est ce que dit le rapport qui a été remis au gouvernement hier. C'est ça. Toute la littérature scientifique nous dit que sur la bande 3,5 GHz, qui est utilisée depuis longtemps, en fait, c'est une bande qui continuera à être utilisée. Sur cette bande-là, à partir du moment où on respecte les normes, il n'y a pas de risque avéré pour la santé. Donc pas de moratoire, puisque vous nous dites ce matin que les garanties, en tous les cas sur le plan de la santé, sont apportées. Voilà, c'est le temps a été pris. Pas de moratoire, j'ai bien entendu. Le temps, vous pouvez jouer sur les mots tant que vous voulez, mais moi je peux y jouer aussi, il n'y a pas de sujet. Les citoyens ont demandé à ce qu'on prenne le temps de faire des études. Il y a une première étude qui a rendu ses conclusions et qui dit que sur encore une fois, sur les 3,5 GHz qui sont concernés par les enchères qui vont avoir lieu à la fin du mois, il n'y a pas de problème sanitaire avéré, pas plus que ce qu'on a déjà aujourd'hui.